Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et un autre vidéo tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire et comment ajouter du brouillard, de la fumée, de la boucane, peu importe vous appelez ça comment, dans vos plans. Fait que sans plus tarder, on saute dans le logiciel DaVinci Resolve, mais avant, on se rejoint dans le logiciel. Bienvenue dans le logiciel DaVinci Resolve. J'utilise la version Studio 18.1.3. Donc ça, c'est le plan avec lequel on va travailler. C'est une petite cabane dans le milieu du bois avec des mouvements de caméra vers l'avant et de la droite vers la gauche. Donc pour débuter notre composition fusion, curseur par-dessus notre plan, on sélectionne notre plan et on s'en va dans la quatrième onglet, l'onglet de fusion. Rendu dans l'onglet de fusion, pour débuter notre composition fusion, on va ajouter notre premier nœud qui se retrouve sur la barre d'outils en plein centre et c'est la gauche complètement, le nœud bruit. En anglais, ce nœud s'appelle Fast Noise. Donc, on va le sélectionner, glisser, déposer dans la portion des nœuds. Ensuite, on sélectionne le output et on va le connecter au output de notre Media In 1. On relâche et on vient d'activer, d'ajouter un Merge 1 automatiquement. Maintenant, pour commencer à tweaker, ajuster les paramètres de notre brouillard, on sélectionne le nœud Fast Noise, on monte en haut à droite et on ouvre l'inspecteur et on a les paramètres qu'on peut ajuster. Ajuster ces paramètres-là selon votre plan et selon votre préférence. Mais personnellement, il y a 2-3 paramètres que j'aime ajuster, puis je vais vous le montrer comment j'ajuste ça. Donc, les premières affaires que j'ajuste, c'est détail. J'augmente ça un petit peu. Ensuite, le contraste, j'aime ajouter un peu de contraste. Ce que ça va faire, le contraste, c'est que ça va mieux diviser les portions plus pâles et les portions plus nuageuses de notre brouillard. Ensuite de ça, les hautes lumières, j'aime augmenter ça un petit peu aussi pour rendre ça plus punché, malgré que faites attention avec les hautes lumières, parce que si on en met trop, ça peut vite devenir pas réaliste. Ensuite de ça, échelle. J'aime augmenter l'échelle un petit peu. Comme vous pouvez voir, on réduit un peu la grosseur de nos nuages. Fait qu'on va avoir une meilleure définition. Je trouve que ça rend ça un petit peu plus réaliste pour l'œil. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à ajouter du mouvement dans notre plan, dans notre brouillard, parce que personnellement, il n'y a pas de mouvement dans ce brouillard-là présentement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on s'en va au début, la première image de notre plan, de notre composition fusion. Et ensuite, on va commencer à activer les keyframes. On va activer les keyframes à grouillement et à fréquence grouillement. Ensuite, on s'en va à droite complètement et on va augmenter ça. Donc, j'aime bien pour le grouillement, je vais monter ça à peu près à 0.3 et fréquence du grouillement, on va monter ça à 0.011. Fréquence du grouillement, mettez-en vraiment pas beaucoup parce que ça va vite faire déplacer vos nuages, votre brouillard hyper rapide puis c'est vraiment pas tant réaliste. Maintenant, si on regarde le mouvement qu'on a créé avec ces deux petits paramètres-là qu'on vient d'ajouter, on a un petit peu de mouvement, c'est très subtil, mais c'est exactement ce qu'on veut pour rendre ça le plus réaliste parce que c'est bien rare que du brouillard, ça bouge à la vitesse de la lumière. Maintenant, on a dans notre plan un petit mouvement de caméra de la droite vers la gauche, mais le problème, c'est que notre brouillard reste statique dans notre caméra puis c'est pas tant réaliste. Donc, ce qu'on va faire, on amène encore une fois notre curseur au début de notre composition fusion. On va aller en haut à centre et on va mettre un keyframe pour la valeur X. Ensuite, on s'en va complètement à la fin. Et vu qu'on avait un mouvement de caméra de la droite vers la gauche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajuster la valeur X. Donc, ajustez ça selon votre plan, ce qui fit le mieux. Les valeurs, les paramètres que je viens juste d'ajuster, ce sera probablement pas les meilleures valeurs pour votre plan précis parce que le mouvement, le plan est différent, mais globalement, ça vous donne une méchante bonne idée de comment réaliser l'effet. Donc, si on appuie sur Play à cette heure, le brouillard se déplace avec le mouvement de la caméra, ce qui ajoute beaucoup de réalisme dans cet effet-là. Fait que maintenant, on a du mouvement de brouillard, mais le problème, c'est qu'on a du brouillard devant tout notre plan. Puis je trouve que c'est pas full réaliste. Pour ajuster ça, on va créer un masque, puis on va tout simplement mettre le brouillard dans le bas de notre plan, parce que normalement du brouillard, ça se tient plus proche du sol. On va aller dans notre barre d'outils en plein centre, on va sélectionner le nœud polygone qui se retrouve pratiquement en plein centre de notre écran. On va le glisser-déposer sur la portion des nœuds. On va prendre le output et on va le connecter au Fast Noise. Là, on vient de perdre notre brouillard, pas de problème. Assurez-vous de sélectionner le nœud polygone. On ouvre l'inspecteur et on va activer le crochet inversé. Là, présentement, on voit tout le brouillard dans notre image. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de dessiner un masque afin de décider à quel endroit notre brouillard va être. Donc, on va faire un design un peu aléatoire.
assurez-vous de les reconnecter. Donc, un coup qu'ils sont reconnectés, là, on voit que notre brouillard est tout simplement en haut. Nous, on le veut en bas. Donc, on va réappuyer sur inverser. Boum, on a notre brouillard en bas. Là, comme vous pouvez voir, c'est très abrupt comme coupure. Donc, toujours en ayant le nœud polygone sélectionné, dans l'inspecteur, on a le paramètre bord flou. Donc, activez ça. Gênez-vous pas, mettez-en en masse. Ça va rendre votre plan beaucoup plus réaliste. Et si on regarde notre plan maintenant, on a du brouillard qui va bouger dans notre masque, tout simplement dans le bas de notre image. Fait que maintenant que vous savez comment ajouter du brouillard à vos plans afin de leur donner une ambiance mystérieuse, cinématique, leur donner une petite vibe qui va vraiment amener votre plan à un niveau supérieur, il faut absolument que vous allez voir mon dernier vidéo sur comment ajouter de la pluie dans vos plans. Le lien du vidéo va être juste ici, fait que assure-toi d'aller checker ça, puis nous autres, on se revoit là-bas. Yes sir!